Le régional. Patrick Nguesson Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. Cérémonie de salut aux couleurs à Boaké, Koné Aka invite les populations à adopter le comportement de l'Ivoirien nouveau. À suivre également dans cette édition, le dossier sur les conditions de recasement des commerçants de Boaké. Et puis en football, Manchester City aura un nouvel entraîneur la saison prochaine. Il a signé un contrat de 3 ans avec les Citizens ce lundi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. 98.6 FM. Une cérémonie de salut aux couleurs s'est déroulée ce lundi dans l'enceinte du palais du carnaval de Boaké, initiée par la préfecture de région en collaboration avec la mairie et la direction régionale de la jeunesse. Cette rencontre vise à montrer notre attachement profond à l'un des symboles les plus représentatifs de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir le drapeau orange-blanc-vert en bande verticale. Koné Aka, préfet de la région de Boaké. Chacun a pu mesurer le protocole strict ainsi que la solennité qui entoure cette cérémonie qui nous rappelle à souhait notre appartenance à une patrie commune et faire vibrer nos cœurs à l'unisson. J'ai donc institué cette cérémonie que je veux tournante dans différents services publics chaque premier lundi du mois, pour nous retrouver autour de ce symbole et pour permettre à toutes les couches de la population d'y participer activement. Cette cérémonie est également organisée pour faire droit à la volonté du chef de l'État en faveur de l'avènement de l'émergence d'un Ivoirien nouveau dans la perspective de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Le concept de l'Ivoirien nouveau a été également expliqué aux participants. Koné Aka. L'Ivoirien nouveau, c'est le citoyen qui connaît ses droits, mais bien plus, qui est conscient de ses devoirs et de ses obligations envers son pays. L'Ivoirien nouveau, c'est ce citoyen qui connaît parfaitement et respecte les symboles de la République, le drapeau national, l'hymne national, le portrait du président de la République, la devise nationale et les armoiries de la République, c'est-à-dire l'éléphant, le soleil levant, les 2 palmiers et le cordon. C'est aussi le citoyen qui connaît et respecte les institutions de la République ainsi que les personnes qui les incarnent. C'est le citoyen discipliné, doté d'un sens civique, élevé et respectueux du bien public, qui ne détruit pas le bien commun pour exprimer son mécontentement. Le projet de reconstruction du petit marché du quartier Air France à Boaké a suscité une polémique après la marche des commerçantes le 21 janvier dernier. Un site de recasement a été créé non loin de ce marché, mais nombre de ces commerçants hésitent encore à s'y réinstaller. Adama Bakayoko, reportage. Après plusieurs discussions entre commerçants et autorités municipales, la destruction du marché s'annonce pour très bientôt, mais certains commerçants restent toujours sur leur position. Kofi Assouma Catherine, vendeuse de poissons dans ce marché. La société qui est venue, qui veut construire là, il dit 10 millions un magasin. Les tablettes que les femmes vendent des tomates dessus là, il dit 1,5 mètre, 400 000. On ne peut pas. On n'a même pas l'argent. On ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas demain. Donc ils n'ont qu'à laisser notre petit marché là en paix. Moi j'ai 6 gosses. Mon mari est mort il y a longtemps. Mes petits-enfants aussi sont là, ils vont à l'école, je paye. Sur la question du coût, les autorités municipales se disent prêtes pour la discussion. Lagou Rufin, secrétaire général de la mairie de Boaké. Qu'ils viennent avec nous dans le cadre de la plateforme de négociation pendant que les travaux en cours. Les négociations autour de la question des coûts peuvent se discuter comme eux-mêmes ils l'ont accepté. L'autre point d'achoppement, c'est le recasement des commerçants. Zouno Ramatou, également commerçante de ce marché. Nous, on ne veut pas qu'on casse le marché. Ou on veut nous recaser, on ne veut pas partir là-bas. Une place pour 4 personnes, ça ne peut même pas aller. Donc c'est dans ce marché-là, on grouille, on fait tout dans ce marché-là. Souvent, même si mon mari me donne l'argent de popote, là, quand ça ne suffit pas, là, c'est dans ce même marché-là, je grouille pour compléter l'argent de popote. On demande pardon, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, ils n'ont qu'à nous laisser dans ce marché-là. Ces femmes accusent Sanogo Sarata, présidente d'une organisation de commerçants, d'avoir retourné la veste. La concernée, elle, se défend. On vous a trouvé un site de recasement. Vous dites le site il est petit. Petit par rapport à quoi? Je leur demande de s'installer
et qu'on ait la preuve que le site est petit. Moi, c'est ça le vrai combat. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui ont établi les listes pour le recasement. Ces listes sont truffées de faux. Les vrais commerçants n'ont pas de place et les commerçants imaginaires sont enregistrés. Pendant ce temps, plusieurs commerçants sont déjà présents sur le nouveau site pour construire leurs abris et les motivations ne sont pas les mêmes. Traoré Doténé, vendeur d'habits. Ceux qui sont de l'autre côté, il y a les propriétaires d'abord terriens, c'est-à-dire le magasin appartient à Pierre et Paul Lou. Donc l'autre a au moins 4 magasins en location. Si on doit revenir ici, la personne peut se retrouver avec un seul magasin. Pendant ce temps, celui qui loue, les 4 locataires, eux aussi, vont vouloir des places. Donc à quelque part, les locataires sont satisfaits, mais ceux qui avaient plusieurs magasins de l'autre côté trouvent que c'est un peu frustrant. Alors que la destruction du marché est imminente selon les autorités, une bonne partie de ces commerçants s'y oppose toujours. Après Bouaké, direction Bayota, dans la région du Gor, le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, mis en place par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le 4 août 2015, se poursuit. Le programme national de cohésion sociale chargé d'indemniser les victimes de guerre était dans la localité de Bayota pour soulager les parents des victimes qui ont reçu un chèque d'1 million de francs chacun. Le compte-rendu de Konaté Ngana, correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire dans le Haut-Sassandra. Ce sont au total 22 parents des victimes décédées qui ont bénéficié de l'indemnisation du programme national de cohésion sociale. Les ayants droit des victimes ont reçu individuellement un chèque d'1 million de francs CFA. Pour Mme Kone Mariatou, ministre des victimes de guerre et de la solidarité, l'indemnisation des victimes va contribuer à rapprocher les Ivoiriens. Faire en sorte que les Ivoiriens se rapprochent les uns et les autres, contribuer à la réconciliation, à la cohésion sociale et que la réparation à laquelle chaque victime a droit soit une réalité, y compris dans les plus petites contrées de Côte d'Ivoire. Pour les parents des victimes, même si le soutien moral et financier ne peut remplacer l'être humain, mais ce geste de réconfort de la part de l'État va consolider la paix dans la région et cicatriser les blessures. Désiré Niali, j'ai reçu le chèque de mon petit frère, là c'est Isoku, Yves, qui a été poignardé. À la suite de ses blessures, il est mort à l'hôpital de Bayota ici. C'est un soulagement, même si ça ne peut pas le remplacer, néanmoins c'est une affection vers la personne qui a perdu quelqu'un. L'argent ne peut pas remplacer l'homme, mais ça me conforte. Parce que je peux prendre cet argent pour faire avancer son petit frère et sa grande sœur. Je dis aussi merci à notre président d'avoir pensé à nous, d'avoir envoyé madame la ministre de venir donner ce chèque. Lancé le 4 août 2015 par le chef de l'État, le processus d'indemnisation des victimes de guerre se poursuit et bientôt d'autres localités recevront la visite d'une délégation du programme national de cohésion sociale. Quelques réactions au terme de la cérémonie. Alcide Djedje, je suis ravi de cette cérémonie parce qu'il faut que la cohésion sociale se fasse à la base. Autant nous prenons le dialogue politique au sommet entre le FPI et le gouvernement. Sur le terrain à la base ici, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que la cohésion sociale soit une réalité. Donc j'aimerais féliciter la ministre de la cohésion sociale. Je suis content que cela aboutisse aujourd'hui à une indemnisation des victimes et nous attendons la suite. Aimé Zebeyou, je suis fille de la région de Gagnoua. Toute la région, et particulièrement Bayota, on remercie le chef d'État pour ce geste fort d'indemnisation. Ça ne peut pas réveiller ou remplacer les personnes qui sont décédées, mais ça prouve que le chef de l'État est aux côtés de la population de Gagnoua et particulièrement de Bayota. Monsieur Traoré Odofini, je suis le président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes honorés de participer à cette cérémonie, mais aussi nous lançons un appel pour que le processus se poursuive jusqu'à la dernière victime, qu'elle soit indemnisée, qu'elle soit réparée, pour que la Côte d'Ivoire revive en paix et que les droits de l'homme soient une réalité de ce pays. Retour à Bouaké avec la page religion. Érigée en paroisse depuis 2009, la communauté paroissiale Saint-Paul de Gonfreville a désormais son presbytère. Cette œuvre architecturale bâtie sur une superficie de 3200 m², a été bénie par l'archevêque métropolitain Paul Siméon Awana Guro, à l'occasion d'une messe d'action de grâce qui a réuni plusieurs fidèles. Père Hortalin, curé de la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, nous traduit ici sa joie. Ce projet date d'octobre 2007 et nous avons commencé la réalisation effectivement en 2009 quand notre père archevêque, son excellence Monseigneur Paul Siméon Awana Guro, a érigé notre communauté paroissiale en paroisse le 27 juin 2009 avec la mobilisation de tous les chrétiens, avec mes amis, avec la générosité des œuvres pontificales missionnaires. Nous avons pu réaliser cette œuvre que vous voyez aujourd'hui. Action de grâce à Dieu qui a permis à son peuple et grâce à la générosité de tous les chrétiens du monde entier, de nos bienfaiteurs,
de réaliser cette œuvre. Je dis merci à Dieu et je dis merci à tous ceux qui, dans l'anonymat, nous ont aidés à bâtir cette œuvre pour la gloire de Dieu. On l'a dit, le presbytère a été béni par Monseigneur Paul Simeon Awana-Giro. Suivons à présent la réaction de quelques fidèles chrétiens. L'abbé Jean-Michel Awana-Mobio, vicaire à Saint-Paul de Gonfreville. Enfin, ce travail connaît une belle réalisation et Monseigneur l'archevêque nous fait la joie et l'honneur de venir lui-même bénir la maison. C'est la joie de savoir que cette maison enfin est achevée. La joie d'être avec tous les paroissiens, tous les heureux bienfaiteurs, bienfaitrices qui ont aidé à la réalisation de cette œuvre, et avec eux rendre grâce à Dieu, donc c'est la joie. Jacques, déjà quand on voit la lueur même du bâtiment, nous sommes fiers que cet édifice-là soit sur notre territoire paroissial. C'est un sentiment de reconnaissance. Le chrétien doit changer le visage du monde. Et c'est par nos actes que nous posons que le visage de cette humanité qui est défigurée par la méchanceté et les atrocités, que ce visage-là sera plus harmonieux et plus aimable. Kwame Jérôme, le président du conseil paroissial Saint-Paul-Gonfreville. Depuis un peu plus de 7 ans, nous sommes à l'œuvre pour la construction du presbytère. Grâce au Seigneur, les fidèles, au concours aussi de nos bienfaiteurs, nous avons pu aujourd'hui parachever cette œuvre. Sport football, un nouvel entraîneur occupera le banc de touche de Manchester City la saison prochaine. En effet, Pep Guardiola, l'actuel entraîneur du Bayern Munich, vient de paraffer un contrat de 3 ans avec les Citizens ce lundi. Mais cette arrivée pourrait donner des envies de départ à Yaya Touré Nyenyeri, car selon certaines indiscrétions, Guardiola ne serait pas en odeur de sainteté avec le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis en Espagne, Eric Bailly-Bertrand, le défenseur de Villarreal, songerait à se faire opérer après une blessure à l'épaule qui l'éloignera des stades pendant 4 semaines. Cette opération pourrait coûter aux joueurs les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon et ceux du Mondial 2018 en Russie. Voilà, c'est ici que prend fin le régional de ce jour, mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. Cérémonie de salut aux couleurs à Boaké. Koné Aka a invité les populations à adopter le comportement de l'Ivoirien nouveau. Et puis en football, Pep Guardiola sera le nouvel entraîneur de Manchester City, de l'Ivoirien Yaya Touré Nyenyeri la saison prochaine. Il vient de signer un contrat de 3 ans avec les Citizens. Il prendra fonction en juin 2016. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.